Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se revoit pour la correction des exercices numéro 8, 9. On commence par le numéro 8. On a la première question, nommer la force exercée par nommer la force responsable, de l'inclinaison du pendule. Donc cette force s'appelle la force question. On va dresser la liste des forces qui agissent sur la boule. Alors, vous avez l'objet d'étude, c'est la boule. Il y a trois systèmes qui agissent sur la boule, l'aimant, le fil et la terre. Donc, la première force, c'est la force appelée tension du fil. Au point A, c'est une force de contact. La deuxième, c'est la force magnétique. Et c'est une force à distance. Et la troisième, c'est le poids de la boule qui est une force à distance. On passe à la question C. Soit la tension du fil au point A, indiquez la direction et le sens de T. Alors le fil va tirer la boule vers le haut suivant sa direction. Alors la direction est celle du fil et le sens est de A vers O. Pour représenter les forces, on a le poids, c'est une force verticale dirigée vers le centre de la Terre. La force magnétique est une force dirigée vers l'aimant ici, comme l'aimant est horizontal, elle est horizontale. Et T, c'est la force qui a la même direction que le fil et qui commence par le point A qui est dirigé vers le haut. E, donner la relation qui lie R et T', en déduire la direction et le sens de R. Donc, vous avez T', c'est la tension du fil au point O, et R, c'est la réaction du support. Donc, je peux dire, comme le support et le fil interagissent, donc on a les deux forces sont directement opposées. T' égale moins R, et par suite, R et T ont la même direction, mais le sens est opposé. Partie F, T' égale 8 newtons, donc R égale 8 newtons. Si je vais les représenter, il me faut une échelle. L'échelle, c'est 4 newtons pour 1 cm. 8 newtons, ça me fait combien? 8 fois 1 sur 4. Ça me donne 2 cm. Alors, je représente au point O. Vous avez sur la même ligne R et T', mais l'une est vers le haut et l'autre est vers le bas. Je passe au numéro 9. La première question, définir, ça c'est facile, de la cinquième. Le poids d'un objet, c'est la force d'attraction exercée par la Terre, T majuscule, sur cet objet. Déterminer la valeur de S, la valeur du poids de S, J'applique la formule aussi apprise en cinquième. M égale 500 grammes, il faut convertir en kilogrammes. G 10 newtons par kilogramme. J'aurai P égale M fois G. La réponse est 5 newtons. Maintenant, déterminer les caractéristiques du vecteur poids. On a la direction verticale, le sens est descendant, le point d'application, c'est le centre de gravité de S. Et la valeur est bien 5 newtons. La partie D, énoncer le principe d'interaction. Vous avez quand deux corps A et B sont en interaction, la force exercée par A sur B et la force exercée par A sur B est directement opposée à la force exercée par B sur A. Donné par la relation FA sur B égale moins FB sur A. La relation entre P et F, puisque les deux corps, la Terre T majuscule et la sphère, interagissent, donc la force exercée par la Terre sur la sphère appelée P est directement opposée à la force exercée par la sphère sur la Terre appelée F. Alors j'aurai P égale à moins F. Maintenant, on passe à la question petit f. Vous avez à donner les caractéristiques de la force F exercée par la sphère sur la Terre. Le point d'application, centre de gravité de la Terre, direction verticale, sens ascendant.
alors que le poids est descendant et la valeur c'est comme le poids, F égale 5 newtons et P est égal à 5 newtons. Le numéro 10, vous avez une boule, l'homme va lancer la boule vers l'avant, alors il va se déplacer automatiquement vers l'arrière. Pourquoi? Parce que l'homme et la boule sont en interaction. Donc si l'homme exerce une force sur la boule orientée vers l'avant, la boule va exercer une force sur l'homme orientée vers l'arrière. Merci pour votre écoute.